Bien, on laisse passer notre générique, c'est-à-dire le grésillement, que j'adore. Voilà, et nous attaquons notre cours sur Aztecas y Mayas, et c'est la vidéo numéro 9. On va faire un nouveau grésillement, et nous retrouvons notre lien vers la vidéo Que diferencia los aztecas de los mayas. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous avez le lien en description au-dessous, et il s'agit ici du travail à faire à partir du mardi 14 en vous organisant en fonction de vos possibilités informatiques, du temps que vous avez, etc. etc. Il s'agira de répondre par écrit sur le cahier avec la date à certaines questions, mais pour l'instant on va s'intéresser à la partie du texte que nous allons travailler. Il s'agit des paragraphes 5, 6 et 7. Il s'agira de faire de la lecture, de la compréhension et de retrouver les informations importantes du texte, ce qui nous préparera plus tard à répondre aux questions. D'une manière générale, quand vous avez à travailler un texte, je pense qu'il faut fonctionner de cette façon-là. Il faut commencer par des lectures, plusieurs lectures, pour d'abord débroussailler le terrain du point de vue de la langue, ensuite essayer de comprendre un certain nombre d'éléments et retrouver les informations importantes. Au départ, ça va vous demander un petit peu de temps, et puis au fur et à mesure, quand vous allez être entraîné, ça va se faire très très rapidement, du moins on peut l'espérer. Je vous lis une première fois très rapidement le texte tel qu'il apparaît sur la vidéo. J'ai essayé d'écrire un petit peu plus gros parce que je crois que certains d'entre vous travaillent sur téléphone. Si jamais vous n'arrivez pas bien à lire ce qui est écrit parce que c'est trop petit, faites une capture d'écran et essayez à ce moment-là, en zoomant dessus, de voir exactement ce qui est écrit. Bien, je vais attaquer la lecture de ce petit texte. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, adoptaron varios elementos de las culturas locales. El lenguaje de los mexicas, el náhuatl, y el lenguaje maya tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado. Eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. Donc voilà pour une première lecture de ce texte, ce qui est une première prise de contact. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ça n'est pas très grave. On va justement essayer de s'approprier ce texte. Et on va commencer par regarder un certain nombre de problèmes de lecture qui sont majoritairement en rouge. Et on va commencer par la première ligne avec le mot lengua. Attention, quand vous avez les lettres G-U-E, G-U-I, le U ne se prononce pas. D'accord ? Le U a ici pour rôle d'obliger à prononcer la lettre G, G. Là, par contre, quand vous avez un G-U-A ou G-U-O, le U se prononce. Et on dit bien lengua. Donc attention, G-U-I, G-U-E, le U ne se prononce pas. Dans tous les autres cas de figure, le U se prononce. Lengua, la lengua. Ensuite, ligne numéro 2, en vert, il y a deux mots. Et vous le savez, si vous vous rappelez des cours maintenant lointains en salle d'espagnol, il y a un petit problème sur le X concernant le Mexique uniquement. À l'origine, le son R, qui s'écrit J ou G, n'existait pas en espagnol. Vous aviez à la place le son CH, qui s'écrivait X. Donc le premier mot ici, le premier nom de la deuxième ligne se prononçait au XVIe siècle mexicas. Ce n'est pas la prononciation normale du X. Partout ailleurs en espagnol, vous ne prononcerez pas le X de cette manière-là, vous prononcerez X. Donc là, pour ce mot-là, concernant le Mexique, vous allez dire mexicas. Mais attention, c'est là où ça devient compliqué. Pour le nom du pays, qui se trouve donc à la fin de la deuxième ligne, le X va se prononcer encore différemment. Il va se prononcer México, comme un J
ou comme un G espagnol, Mexico. Donc attention à ça, il y a vraiment une particularité concernant le Mexique et la lettre X. Sinon, dans les autres cas, ça se prononce de manière tout à fait normale. Par exemple, extraordinario, il n'y a pas de difficulté sur le X. Ensuite, toujours deuxième ligne, vous faites attention au mot tribus, à bien prononcer le S final. N'oubliez pas qu'en espagnol, le S à la fin des mots se prononce contrairement au français. Vous avez pratiquement le même mot en français, les tribus, et les tribus, il y a un S à la fin, mais qui ne se prononce pas. En espagnol, il se prononce, on dira bien las tribus. Les tribus, las tribus. Ensuite, j'ai mis en rouge sur cette deuxième ligne le mot qui signifie le sud, parce que ça ressemble tellement à du français que vous pourriez avoir la tentation de prononcer comme en français. On prononce bien sur. Hein, le U se prononce bien OU. Ligne numéro 3, vous avez Estados Unidos, ce qui veut dire les États-Unis, et j'ai mis en rouge le S final pour vous rappeler qu'on doit prononcer ce S à la fin des mots. On dit bien Estados Unidos. En français, États-Unis, on entend le S par la liaison entre État et Uni, et on n'entend pas le S qui se trouve à la fin de Uni. Et ça, c'est propre au français. Ensuite, j'ai mis en rouge en fait deux lettres, la lettre L et la lettre double L de al llegar, parce que là, petite astuce de lecture, vous devez, à mon avis, faire une pause entre al et llegar, pause que j'ai matérialisée par un tiret. En effet, vous avez intérêt à faire une petite pause pour bien séparer le L du double L afin qu'on puisse bien entendre à la fois le L et le double L. Al llegar. Si vous le prononcez trop vite, on pourra penser que vous avez oublié une des deux lettres. Al llegar. Donc attention à ça. Ensuite, on se rend au deuxième paragraphe, el lenguaje. Donc là, c'est un petit peu la même chose que pour la lengua. G-U-A, vous prononcez gua, et la terminaison en ré. Ensuite, nouvelle particularité mexicaine, toujours sur la même ligne, la langue des Aztèques, ou bien Mexicas, ils portent les deux noms différents, mais c'est le même peuple, se prononce Nahuatl. Alors, normalement, il faut prononcer plus fort le premier A, Nahuatl, et la terminaison en tle, TL, est caractéristique des langues d'Amérique centrale. Ensuite, on passe à la ligne suivante avec le mot qui signifie l'allemand, el Alemán. Là, il faut bien insister sur la prononciation du dernier A et ne pas oublier de prononcer le N. Alemán. Attention à ça. Ensuite, troisième ligne à partir de la fin, j'ai mis en rouge le S de Mayas, parce qu'il ne faut pas oublier de le prononcer. J'ai mis en rouge également le mot nunca. Donc là, vous pouvez faire une petite séparation entre les deux syllabes, nunca, hein, pour bien tout prononcer. J'ai mis en rouge également le V de tuvieron, qui est le passé simple irrégulier du verbe tener, qui signifie avoir. Donc les Mayas n'ont jamais eu un empire consolidé. J'ai mis en rouge le V, parce que n'oubliez pas qu'en espagnol, il se prononce B. Hein, donc on dit bien tuvieron. Ensuite, à la fin de cette même ligne, j'ai mis en rouge trois lettres C-I-U de ciudades, parce que vous le savez maintenant, je le répète depuis l'année dernière, on a tendance à inverser le I et le U dans ce mot-là. Donc commencez par prononcer la première syllabe à part, ciudades, ensuite. Au départ avec une petite pause, et puis après vous accélérez. Ciudades, ciudades, ciudades. L'avant-dernière ligne, alors deux choses sur le mot gobernadas. J'ai mis deux couleurs assez voisines, rouge et orange, parce que ce mot-là peut poser des problèmes de prononciation, comme il est un petit peu long, un petit peu inhabituel. Alors ce que je vous conseille de faire, même chose, c'est de faire une micro-pause entre la partie en rouge et la partie en orange. Gobernadas. Et puis petit à petit, vous accélérez. Gobernadas, 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 gobernadas.
Et on n'oublie pas de prononcer le S à la fin. Et nous avons une dernière lettre à la dernière ligne. Oui, il s'agit d'une seule et même lettre qui est le double R et qui se prononce guerras. Alors je sais que c'est une lettre que certains ont du mal à prononcer. Vous pouvez peut-être profiter du confinement pour vous entraîner. Je vous rappelle comment vous pouvez procéder. Vous prononcez la lettre L, vous gardez la langue posée à l'endroit où vous avez fait le L, et le jeu consiste à faire vibrer la langue à cet endroit-là, guerras. Et n'hésitez pas à exagérer, parce que probablement, même en exagérant, vous obtiendrez une prononciation qui sera pile poil correcte. Donc voilà les quelques conseils de prononciation que j'avais sur ce petit texte, cette partie du texte que nous travaillons. Maintenant, on va passer à la compréhension, et en particulier la compréhension du vocabulaire qui me semble important dans ce texte, parce qu'il vous permettra de le réutiliser dans vos réponses, et puis peut-être parce qu'il est important pour les réponses elles-mêmes. Je commence ligne 1 avec le mot la lengua, qui est en bleu, qui veut dire la langue, c'est un mot féminin, et j'ai mis en bleu 4 lignes plus bas, el lenguaje, qui veut dire le langage. Donc vous avez deux synonymes, mais faites attention, vous avez un masculin et un féminin. La lengua féminin, el lenguaje masculin. Ensuite, ligne 2, j'ai mis en orange norte et sur, parce que ça me semble intéressant de connaître des mots comme cela pour situer notamment sur une carte un certain nombre d'endroits. Donc, à mon avis, à connaître. Ensuite, ligne 3, j'ai mis al llegar. Construction très intéressante qui veut dire en arrivant. Donc, en plus participe présent. C'est-à-dire quand il y a une action qui est en cours et qui en déclenche une autre. En arrivant, ils ont adapté plusieurs éléments. Donc, la construction est assez simple. Vous prenez al et vous rajoutez votre verbe à l'infinitif. C'est pas plus compliqué que ça dans des phrases du genre en arrivant, ils ont fait ceci ou cela. Donc à retenir. Ensuite, sur la même ligne, j'ai mis en rouge varios, qui veut dire plusieurs. Il y a l'idée de variété, c'est un petit peu la même racine, donc une certaine quantité, plusieurs éléments, varios elementos. Vous comprenez que ce mot-là s'accorde, il peut s'accorder au féminin, et on peut avoir varias. Bien entendu, c'est toujours pluriel, on ne peut pas mettre ça au singulier. Ensuite, on descend au paragraphe suivant, et en violet, vous avez tienen, qui est le présent du verbe avoir, tener, qui est un verbe à diphtongue, donc attention à sa conjugaison. Ensuite, sur la même ligne en marron, j'ai l'expression tan distintas como, qui signifie aussi différente que. Alors vous pouvez peut-être retenir cette construction, tan aussi, un adjectif, como, qui se traduit en français par que. Tan como, aussi différent que. Par exemple, on peut dire el personaje es tan inteligente como el otro, est aussi intelligent que l'autre. J'ai mis en rouge plus pour des questions d'orthographe qu'autre chose, mais ça fait très très mauvais effet si vous faites une erreur là-dessus, particulièrement à l'écrit. Espagnol s'écrit avec un N surmonté d'un tilde. Donc, attention à ne pas écrire ça d'une autre façon. Ça fait très 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 mauvais effet. Ligne suivante, nunca, dont j'ai déjà parlé pour la prononciation. Très important, si vous arrivez à placer ça dans un devoir ou à l'oral, ça fait très très bon effet. L'utilisation n'est pas très très difficile, vous mettez ça devant votre verbe et ça veut dire jamais. D'accord? Donc, nunca suivi de votre verbe. Il existe une autre construction, mais que pour l'instant, je ne vais pas vous rappeler, même si on l'a déjà vu. Adoptez cette construction-là, utilisez-la, et vous verrez que déjà, ça fera très très bon effet. Donc vous voyez que là, vous avez du vocabulaire que vous allez pouvoir réutiliser,
qu'il faudrait savoir réutiliser parce que ça fera bon effet. Le texte est source de vocabulaire. Si on simplifie un petit peu les choses, on va obtenir ceci. Voilà tout ce que vous pouvez retenir comme vocabulaire dans le texte. Si je vous mets les traductions ici, quel magnifique effet! Vous avez les traductions là. Alors vous avez le mot d'une couleur et la traduction ensuite, sauf pour nunca, où je n'avais pas la place et où j'ai mis d'abord la traduction, jamais plus verbe, suivi de nunca. Je vous ai mis aussi la construction dans certains cas. Donc à retenir. Ensuite, de nouveau le texte, et cette fois-ci, il faut chercher dedans les informations importantes. Alors, ce que je vous conseille de faire maintenant, ça va être de mettre en pause quand je vous le dirai, de lire le texte et d'essayer de voir quelles sont les informations qu'apporte ce texte-là sur les Mayas et les Aztèques. Déjà en disant ça, on a donné deux informations, à savoir que le texte parle des Mayas et des Aztèques, comme depuis le début. Donc je vous laisse faire la lecture, et quand vous avez fini, vous réappuyez sur lecture et vous écoutez la suite. Voilà, j'espère que personne n'a triché. Et on attaque donc les informations importantes du texte. Alors déjà, je vous ai mis en vert tout ce qui concerne les Mayas. Et j'ai mis en orange tout ce qui concerne les Aztèques ou Mexicas. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien réparti et vous avez les deux principaux sujets. Alors si on regarde un petit peu ce qui est en vert, la lengua de los mayas, las de Centroamérica. Donc vous savez que on parle de la langue des Mayas et que ça a un rapport avec le centre de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On passe maintenant à la fin du texte, puisqu'on ne reparle des Mayas qu'à la fin du texte. On voit que los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado. Bon, là j'ai été obligé de partager en deux. Les Mayas n'ont jamais eu d'empire consolidé. Donc les Mayas n'ont jamais constitué d'empire. Ça c'est l'information que vous apprenez ici. Alors comment étaient-ils organisés? Est-ce qu'ils avaient une république? Est-ce qu'ils avaient une démocratie? Est-ce que c'était une dictature? Bref, c'est marqué juste après. Una serie de ciudades. Une série de villes. Donc en fait, les Mayas vivaient dans des villes qui étaient indépendantes les unes des autres. Alors elles étaient gouvernées par qui? Là, il va peut-être vous manquer du vocabulaire. Elles étaient gouvernées par ce que l'espagnol appelle des sacerdotes, gobernadas por los sacerdotes, c'est-à-dire qu'elles étaient gouvernées par des prêtres de la religion maya. Donc pas forcément des rois, mais plutôt des prêtres. En tout cas, c'est ce que dit le texte. Ensuite, ces villes mayas avaient des relations entre elles. Et qu'est-ce qu'elles faisaient entre elles? Elles avaient essentiellement deux types de rapports, d'après ce que dit la vidéo et le texte. Elles faisaient du commerce et des guerres constantes. Donc voilà les principales activités entre ces villes. Donc voilà, là vous avez déjà un premier panorama sur les Mayas. Maintenant, si on regarde les Aztèques ou Mexicas, donc ce qui est en orange, on voit qu'ils provenían, ils provenaient, ils venaient. Ça ressemble vraiment à du français. Ils provenaient de las tribus del norte de México. Ils provenaient des tribus du nord du Mexique, y sur de Estados Unidos. Donc attention, du sud des États-Unis, ça ne veut pas dire qu'à l'époque les États-Unis existaient. Ils provenaient du nord du Mexique actuel et du sud des États-Unis actuels. Ils provenaient de cette zone-là. Bien. Al llegar al Valle de México, adaptaron varios elementos de las culturas locales. Donc, en arrivant au Mexique, en fait c'est dans la vallée du Mexique, de Mexico, ils ont adaptaron, ça ressemble vraiment à du français, varios elementos, plusieurs éléments, de las culturas locales, des cultures locales. Donc ils ont fait des emprunts aux Indiens, aux peuples qui vivaient là déjà auparavant. Ensuite, paragraphe suivant, on a el lenguaje de los mexicas, el náhuatl. Donc on sait que les Aztèques avaient une langue qui s'appelait le náhuatl.
Donc, différence, hein, puisque vous vous rappelez que les Mayas, eux, avaient une langue qui avait un rapport avec le centre, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Alors, par opposition, on va utiliser en orange ce qui se trouve après. Eux ne vivaient pas dans des villes indépendantes les unes des autres, mais ils vivaient dans un imperio consolidado, un empire consolidé. Donc, vous voyez qu'on a des peuples qui sont quand même très, très différents. Ça continue à s'affirmer. Alors si on organise, je crois que j'ai fait ça, si on organise les informations de manière un petit peu propre, voilà, déjà on enlève ce qu'on n'utilise pas du texte, ce qui vous montre qu'on peut se simplifier un texte. Donc on ne garde que ce qui est en vert et en orange, et ensuite on organise les informations et on s'est fait un petit résumé du texte, peut-être plus clair, peut-être plus simple. Regardez ce qu'on a. Les paragraphes 5, 6 et 7 parlent de la langue des Mayas, qui provenait d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. On sait que les Mayas n'ont jamais eu d'empire consolidé, mais qu'ils vivaient dans une série de villes qui étaient gouvernées par des prêtres. Entre ces villes, il y avait un commerce, il y avait du commerce et des guerres constantes. Non, on a un petit résumé très intéressant sur les Mayas. Ensuite, los mexicas, c'est-à-dire les Aztèques, venaient de tribus du nord du Mexique et du sud des États-Unis actuels, et en arrivant dans la vallée du Mexique, ils ont adapté plusieurs éléments des cultures locales. Eux, par contre, vivaient dans un empire consolidé, et ils parlaient une langue différente de la langue des Mayas. Cette langue s'appelle le nahuatl. Voilà, là, vous voyez que pour s'approprier un texte, vous ne devez pas forcément le traduire mot à mot. Il faut s'appuyer sur ce que vous comprenez du texte. Parfois, très peu, chercher quelques mots de vocabulaire, comme sacerdotes, prêtre, et ensuite réorganiser les informations. Et vous avez ici pour les Mayas 4 informations qui vous sont données, et pour les Aztèques, vous avez également 4 informations qui vous sont données. On sait en quelque sorte simplifier le texte. La suite, eh ben, c'est du vocabulaire. Moi, j'aimerais bien que vous appreniez par cœur, pour vous préparer à la prochaine fois, le vocabulaire que je vous ai mis là. Alors, si vous remarquez bien, j'ai mis d'abord à gauche le français et après à droite l'espagnol, parce que quand vous aurez besoin de rédiger un texte, d'intervenir à l'oral, vous allez d'abord penser au mot français pour avoir le mot espagnol. Donc, il vaut mieux le faire dans cet ordre-là. Pour la prononciation, vous pouvez passer par Reverso ou Google Traduction. Si j'ai bien fait mon travail, je vous ai mis ce vocabulaire-là dans la description au-dessous de la vidéo. Vous faites un petit copier-coller et vous avez la prononciation de ces mots. La langue, la lengua, le langage, el lenguaje. En arrivant al llegar, jamais plus verbe, nunca plus verbo. Nord, norte, sud, sur. Plusieurs, varios, varias, oui, al féminin. Il ou elles ont, tienen, aussi différentes que l'espagnol, tan distintas como el espagnol. Et on fait attention au N avec tilde. Alors moi, ce que je vous propose de faire, peut-être en jouant sur la vidéo si c'est possible, ou sur des captures d'écran, c'est de commencer par apprendre le français et lire l'espagnol. La langue, la lengua. Le langage, el lenguaje. En arrivant à llegar. Et une fois que vous avez bien intégré tout ça, à ce moment-là, vous pouvez cette fois-ci partir du français et essayer de vous rappeler de l'espagnol. La langue, la lengua. Le langage, el lenguaje. En arrivant à llegar. Jamais plus verbe, nunca plus verbo. Nord, norte, sud, sur. Plusieurs, varios, varias. Il ou elles ont, tienen. Aussi différentes que l'espagnol, tan diferentes como el espagnol. Et retour ici avec ce dernier petit panneau. Donc, je vais vous demander d'apprendre ce vocabulaire-là par cœur. Donnez-vous un temps limité pour le faire. Et par exemple, je ne sais pas moi, ça dépend beaucoup des élèves, mais je pense qu'entre un quart d'heure et 20 minutes, ça devrait suffire.
Si vraiment vous êtes acharné, vous allez jusqu'à la demi-heure, mais vous n'allez pas au-delà. Il s'agit vraiment de s'entraîner à apprendre par cœur. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui et les quelques jours d'ici à jeudi. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. À bientôt.